Monday, September 14, 2020. Good afternoon, dear viewers, and thanks for watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV and on CRTV News. Good afternoon, Martine Wendengue. Hello, Dan Gassa. Bon début de semaine à vous. Vous avez les titres du 12h. And 2 weeks to the new school year resumption, and preparations gain steam as parents now engage in acquiring school items for their kids ahead of the 5th of October, date scheduled for the 2020 back to school. And this newscast, our reporters who are in the field will give you a glimpse of the trends in our markets. And our guest this Monday will be Mrs. Epuner Monique, Vice President of the Cameroon Business Women Association, GEFAC. She will be talking about the inauguration of the head office of GEFAC, scheduled for tomorrow, 15th of September. The building will also act as an incubator for different establishments to train girls and women in various fields in the country. Our feature story this Monday will take you to a splendid discovery in the beautiful Far North region of Cameroon. Known as Bois de Cinquantenaire, this recreational site located in Maroua, one municipality, is endowed with abundant greenery. Cinema hall and its natural charm seduces visitors each day. And then we'll be getting the details towards the end of this newscast. In this connection, once again, thanks for watching the Midday Bilingual Newscast. Martine Wendengue, you want to start with preparations ahead of the new school year, and the first report definitely will be talking about school manuals. Exactement, Diane Nangassa. La rentrée scolaire, c'est dans quelques semaines. Le 5 octobre, les élèves vont reprendre le chemin des classes. Quelques semaines donc avant, nous sommes allés constater l'affluence dans les librairies et points de vente de manuels scolaires. Selon nos reporters, ce n'est pas encore l'affluence des grands jours, mais les ouvrages, quant à eux, sont disponibles et en quantité suffisante pour l'éventuelle grosse demande. Christelle Fouda. Plus que 3 semaines avant la rentrée scolaire, les parents s'attellent aux préparatifs et comme toujours, priorité est accordée au manuel scolaire, outil indispensable de l'élève. Les listes des ouvrages au programme ayant été publiées par le ministère de l'Éducation de base et celui des enseignements secondaires, les librairies et divers points de vente se disent prêts à répondre à la demande. Nous avons 90% des livres disponibles, en dehors de quelques titres qui tardent encore à sortir. Et dans nos rayons, dans nos réserves, on a des quantités suffisantes pour satisfaire la demande. Donc les parents peuvent déjà passer en librairie, faire leurs achats ou alors commander via nos pages Facebook, Twitter ou alors WhatsApp. Les parents, quant à eux, peuvent librement se procurer les précieux sésames. J'ai trouvé la totalité des livres que je suis venu chercher pour la scolarité de mes enfants. Et je suis globalement satisfait. Une disponibilité des manuels scolaires qui contribuera à l'effectivité de la rentrée au matin du 5 octobre 2020. Les autres boutiques spécialisées dans les fournitures scolaires, elles, ont déjà rempli les rayons et n'attendent plus que les preneurs. Pour attirer les petits écoliers, les concepteurs ont misé sur les dessins animés qu'ils aiment. Iron Man, Paw Patrol, Spider-Man et les autres superstars meubles, les cahiers et autres sacs. Les tendances de la rentrée, c'est un reportage de Joël Igor Abanda. Nous sommes ici au marché central de Yaoundé. Ici, les librairies et autres points de vente de fournitures scolaires ont ouvert leurs portes très tôt ce lundi matin. Dans les librairies, les rayons sont bien achalandés. Mais cette année, pas de cahiers aux effigies des stars, du petit écran, encore moins du football. Nous ne mettions plus les stars sur tout ce qui concerne les outils des enfants. Et ça fait depuis 3 ans que nous respectons ça aujourd'hui. Nous n'avions pas importé les choses avec les trucs des stars. Que ce soit les cahiers, que ce soit les sacs. Seuls quelques sacs à dos portent des images des dessins animés tels que Iron Man. Cette demande ne se fait pas beaucoup sentir. Les gens sont seulement beaucoup intéressés par les fournitures, mais cette distinction-là, je n'en fais pas beaucoup la remarque. Compte tenu de la conjoncture actuelle, les prix sont très abordables, puisque nous avons des gourdes de 2000 francs. Il en est de même pour des trousses gourdes comme ceci.
pour les enfants de la maternelle. À environ 2 semaines de la rentrée scolaire, les responsables des librairies et autres points de vente des fournitures scolaires attendent encore clients. Et 42,22%, c'est le taux de réussite du baccalauréat de l'enseignement secondaire général session 2020. Une performance nationale en baisse de 13,28% par rapport à la session 2019. L'Office du baccalauréat du Cameroun a communiqué les chiffres au lendemain de la proclamation des résultats vendredi dernier. On fait le point avec Sadou Mamoudou. Baccalauréat de l'enseignement secondaire général. Les résultats sont connus depuis ce 11 septembre. Pas question de parler de bac au rabais pour l'Office du baccalauréat. Le baccalauréat 2020 garde tout son prestige et toute sa rigueur scientifique. La performance nationale des 117 007 candidats ayant pris part à cet examen est en baisse de 13,28% par rapport à la session 2019. Le taux de réussite enregistré cette année est de 47,22%. C'est une baisse comparée aux 60,50% enregistrés l'année dernière. 2017, 46,8%. Il n'y avait pas de Covid en ce moment-là. La courbe de réussite, qui aussi depuis près d'une décennie, reste aux côtés des irrégularités telles les fuites d'épreuves, les principaux challenges pour les éditions à venir. Le baccalauréat reste le baccalauréat et que le diplôme sera décerné aux candidats qui sauront faire face aux épreuves qui leur seront toujours proposées. Dans 2 semaines, ces résultats seront définitifs avec la délivrance de relevés de notes aux candidats qui auront bravé les mailles du filet de la commission de vérification et de consolidation des conclusions des différents procès-verbaux. And we continue talking the Back to School 2020 as preparations gain steam ahead of the new school year in the country. School manuals are more present in bookshops and some school campuses. 2 weeks to school resumption, parents prioritize the buying of their children's school needs. Our reporter Alice Mbe has been investigating on the affluence in bookshops and now reports. These are the different catalogues of materials available at the bookshops for the kickoff of the new school year 2020-2021. Some parents are already visiting the libraries with the school list to buy the recommended didactic materials. I came here this morning to buy the books of my children. All the books are available, so I'm very satisfied with this library. I hope that the children will be ready for the next school year. Librarians say they have a good stock of items to satisfy their customers. Okay, the library is ready to satisfy the parents who need to buy books for their children. I can say approximately about 90%. And there is a sufficient quantity in the stocks that can be used to satisfy the parents. Even though some books are not yet available, but we have commanded those books and we are waiting for them to come. For now, there is no rush in the markets as parents are still preparing to begin shopping. And the shopping will continue till the 5th of October. 2 weeks to school resumption in Cameroon. Bookshops and markets in Yaoundé have moved to proposing new school furniture for the pupils and students. Water bottles, bags and books are exhibited, and so far most are void of images of celebrities, as was the case last year. Joyce Tata has been monitoring some of these sales points and now reports. An offer to make the October 5 school resumption a success. Bookstores, libraries in Yaoundé fully equipped to satisfy parents and guardians' demands, even though the turnout is said to be moving at a snail pace. For last year's and this year's, I have 60% down. Parents are not visiting frequently. No room for distraction this year as school items carry no images of stars but rather a few bearing cartoons. Vendors reveal the prices are affordable. Given the current situation, our items are a lot cheaper. We have water bottles ranging from 2,000 to 450 francs, books from 150 to 4,000 francs, and the list continues. Ça ne se bouscule pas encore. Business is still slow, but we have made available the necessary items and also reduced the prices to help parents purchase their children's school needs. On en trouve ça ici chez nous à
un très très bon prix. Few weeks left for the 2020-2021 school year to kickstart. Having a lunchbox, book, and other school material on time, vendors believe will put smiles on the faces of pupils and students. And the success rate of the 2020 baccalaureate examination stands at 47.22%, down from the 60.5% recorded in 2019. Out of the over 117,000 candidates who sat the exams in the country, 55,248 succeeded. Ewane Epole now presents the general statistics of the 2020 baccalaureate results. 4 regions recorded a higher percentage than the national pass rate. The Northwest region ranks first with a success rate of 59.22%, followed by the Littoral with 54.91%, the Southwest comes third with 51.34%, and the West fourth with 50.97%. Meanwhile, the Far North region is last position with 27.82%. The success rate as compared to last year has decreased. We've nevertheless registered 47.22%. The drop in the success rate this year, education officials say, is not as a result of the coronavirus pandemic, but other factors. For us, it's a normal situation. For several years now, we've been registering fluctuating results. You know, in 2017, for example, we recorded a success rate of 46%. There was no COVID by that time. Out of the 117,007 candidates who sat the examination, 55,248 succeeded. Elles seront fortement impliquées dans le business de la rentrée scolaire, de la rentrée académique, les femmes d'affaires du Cameroun. On va donc recevoir Madame Monique Epouner. Elle est vice-présidente du groupement des femmes d'affaires du Cameroun, GFAC. Bonjour et bienvenue, Madame. Merci, merci de nous avoir invités à votre émission. Merci d'avoir accepté l'invitation de la CRTV. Vous êtes donc porteuse d'une bonne nouvelle ce matin, celle de l'inauguration du siège du GFAC à Yaoundé. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'aboutissement de plusieurs années d'efforts qui va participer à faire rayonner encore plus le GFAC? Alors, je vous remercie sincèrement parce qu'en réalité, le GFAC, ça fait déjà plus de 30 ans que nous existons et on a travaillé. On a parcouru le monde entier avec l'aide de notre regrettée Françoise Foning qui a laissé son équipe et Madame la présidente nationale actuelle était toujours numéro 1 pour notre regrettée et elle le prouve aujourd'hui. Maintenant, tout ce qu'on avait comme objectif après avoir parcouru le monde entier, effectivement, c'est participer au développement de notre pays. Maintenant, le chef de l'État étant derrière nous, il fallait qu'on démontre si nous sommes capables ou si nous ne sommes pas capables. Et voilà que l'architecture que vous voyez vous-même, ce n'est pas la vantardise. Vous allez voir vous-même demain. Et c'est ça qu'on attendait, même dans nos rêves les plus fous. C'est ce qu'on attendait. Et on ne peut pas vous dire, il n'y a que Dieu qui récompense. Il n'y a que le chef de l'État qui récompense. On ne sait même plus quoi dire, nous les femmes. On est dans un état que demain, on ne sait même pas si la journée de demain va se passer. Donc pour nous, l'objectif, c'est pour le développement de notre pays. C'est pour encourager les jeunes filles maintenant, parce que nous, 30 ans après, regarde-moi, j'étais jeune à l'époque, depuis 1984 qu'on a commencé la création. J'étais jeune et aujourd'hui, on veut quand même nous représenter. Et ce n'est pas représenter comme ça, il faut représenter ayant quand même sa petite entreprise. Et l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est former ces jeunes pour les aider à créer les entreprises. Justement, Monique Epouner, le siège du GFAC, ce n'est pas qu'un joyau architectural, vous l'avez dit, il est super beau, mais c'est également, vous en parlez, c'est un incubateur pour jeunes filles. Vous allez les former dans quel domaine, par exemple? C'est notre centre pépinière. Je peux vous dire que c'est dans tous les domaines. Nous sommes dans tous les secteurs. Si vous rentrez aujourd'hui dans le groupement des femmes d'affaires, politiquement, nous sommes là. On a des sénateurs, on a des ministres, on a tout, nous, les femmes d'affaires, on a jusqu'aux conseillères municipales. Donc, maintenant, d'une façon économique, il faut maintenant qu'on le prouve à nouveau, pas les anciennes, mais qu'on démontre à nos jeunes filles qu'effectivement, ce n'est pas une association fictive.
c'est une association pour le développement et aider le développement, aider tout le monde à se développer. Donc pour nous, notre siège, c'est un centre pépinière d'incubation. Donc on est dans tous les secteurs d'activité. Une fois que les filles ont été formées, est-ce que souvent vous allez suivre pour voir ce qu'elles sont devenues? C'est notre objectif. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que s'il n'y a pas de suivi dans tout ça, on ne progresse pas. L'expérience, c'est ce qu'on appelle l'expérience. L'expérience qu'on a eue nous permet aujourd'hui que nos filles, après leur formation, on doit aller jusqu'au bout, voir s'ils sont vraiment installés, s'ils s'en sortent ou pas, et voir jusqu'où on peut les aider. Justement, Madame Monique Epouner, en quelques secondes, 30 années d'existence pour le GFAC, on a connu l'ère phoning, on a connu, maintenant on a l'ère de la nouvelle présidente. Dites-nous si vous était demandé de faire une sorte de bilan en quelques secondes. Oh. Si je fais le bilan, je peux vous dire que c'est un bilan positif. Parce que je suis parmi les membres fondateurs du groupement des femmes d'affaires depuis 1984. On avait commencé à chercher quelles sont les femmes d'affaires. Après, maintenant, on nous a... C'était l'association des femmes chefs d'entreprise mondiale qui cherchait que les pays africains puissent aussi former ce genre d'association. Et on est tombé sur notre regrettée Madame Françoise Phoning, qui avait eu cette idée-là et qui l'a tout fait pour créer une association qui devait s'affilier à l'association mondiale. Et on s'est associé et on a fait des congrès mondiaux chez nous déjà, au moins 2 en 86 et en 2009, qui ont démontré jusqu'où on peut aller. Et notre regrettée a été présidente mondiale. Ça ne court pas les rues. Je crois que le GFAC aujourd'hui, elle restera dans l'histoire des associations du Cameroun parce que non seulement ça, on a le gouvernement derrière nous, on a la première dame qui est notre présidente d'honneur, on a le chef de l'État qui nous soutient. Donc nous sommes là pour démontrer que nous sommes dans une association, dans un circuit positif, qu'on doit aller jusqu'au bout pour démontrer qu'on n'est pas une association fictive. Alors, par rapport à la cérémonie de demain, comment ça va se passer? On sait déjà que vous êtes parrainée par la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, le programme, et puis dans l'immédiat, après cette grande cérémonie, c'est quoi l'actu du GFAC? Alors, demain déjà, pour nous, c'est dans nos rêves. Donc, on arrive au concret. C'est-à-dire que pour nous, on ne sait même pas comment expliquer ça. Mais la journée de demain, c'est pour démontrer qu'en réalité, ce n'était pas un rêve. On avait tout fait pour que ça soit la réalité. Et la réalité, on va démontrer ça demain. Et demain, il y a l'immeuble, c'est vrai. Mais on va vous montrer et les salles, tout ce qu'on a comme matériel, tout qu'on s'est préparé pour la formation. Parce que pour nous, c'est l'objectif. Monique Epouner, vice-présidente du groupement des femmes d'affaires du Cameroun, GFAC, merci d'être venue partager cette bonne nouvelle avec nous. Je vous remercie sincèrement et ne manquez pas à notre rendez-vous. Nous serons là, ne partez pas, vous restez avec nous. On met le cap à l'Est à présent où le ministre de la réforme administrative était en visite. Joseph Lay a effectué une visite inopinée dans quelques administrations publiques de la cité-capitale de la région de l'Est. Et à la suite du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, notre correspondant de CRTV Est à Bertois. C'est une importante réforme qui vient alléger la tâche à ces nombreux candidats obligés de se déplacer pour Yaoundé afin de passer les épreuves orales. Il est bon que désormais les épreuves orales se fassent simultanément également dans les 10 régions. Les jurys seront basés à Yaoundé, mais les candidats, au lieu de venir à Yaoundé, vont s'arrêter au niveau du chef-lieu de leur région, vont subir les épreuves orales devant un écran. Pour ces 155 candidats au concours des contrôleurs adjoints du travail et de la prévoyance sociale, repartis dans cette salle de composition, les mesures barrières ont été respectées et le concours se déroule sans incident. Toutes les mesures ont été prises, aussi bien en ce qui concerne les mesures barrières contre la propagation de la Covid-19 et en ce qui concerne l'organisation même. Cette visite inopinée du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative qu'accompagnait le gouverneur de l'Est, Grégoire Mvongo, lui a permis de toucher du doigt les avancées du chantier d'extension de la délégation régionale de l'Est.
And from the East region, we move over to the Northwest region, where 8 military assessors have pledged to uphold the high sense of responsibility and diligence in the performance of their duties at the Northwest Military Tribunal. This was during a ceremony to swear in the assessors appointed by presidential decree last July 7, 2020. Karine Tosam reports that the new assessors have the obligation to assist presiding magistrates during court sessions. Karine Tosam is all the way from CRTV in Northwest in Bamenda. They've served in different capacities across Cameroon, and now they are expected to use the experiences acquired over the years to help magistrates make informed judgments after deliberations. I've been already engaged in many operations in Cameroon and in many trainings, so I've been involved in working with militaries in training and military in operations. So I think that my experience will be enough to assist these magistrates in their job. This area is experiencing a crisis, so I'm ready to help the tribunal to solve the problems. The president of the Bamenda Military Court has instructed the new assessors to keep deliberations secret. During hearings, they will ask questions, they will actively participate in the hearings, and also they will deliberate. Yes, they will deliberate with us as judgment is concerned. The new military assessors who were appointed last July 7 are expected to help in reducing the crime wave in the Northwest region, currently affected by an almost 4-year armed conflict. The importance of physiotherapy and its contribution in the well-being of Cameroonians has been highlighted by the Association Promotion Santé. This was during a seminar organized as part of activities to mark the World Physiotherapy Day, which comes each 8th of September. Victor Siga now reports on the importance of the seminar held in Yaoundé. Physiotherapy is the health profession concerned with assessment, diagnosis and treatment of disease and disabilities through physical means. This seminar comes to raise awareness on the contribution the profession makes in keeping Cameroonians well, mobile and independent. We decide to give opportunity to new students and targeting to have the good training. The participants were schooled on good practices of the profession and possible job opportunities. Sensitizing the population is our target. Go through the population, go deeply inside our country to bring out the different problems suffering the population. This profession is commemorated worldwide on September 8th of each year. And in politics, supporters of the Cameroon's People Democratic Movement Party, who have been sanctioned by the ad hoc disciplinary committee of the party, cannot stand for the upcoming regional council elections on the ticket of that political party. However, those elected as representatives of the people, like councillors, mayors and members of parliament, will continue to assume their mandate. Ebenezer Akanga reports on the implications of the sanctions. During the joint municipal and parliamentary elections of February 9, 2020, some CPDM supporters put up acts of indiscipline by flouting party discipline. So 78 of them, accused of indiscipline during the elections, were summoned before the ad hoc disciplinary committee of the CPDM to answer charges brought against them. Some of them were slammed sanctions ranging from temporal suspension from the party, warning, and outright dismissal. As far as the party is concerned, they cannot be candidates of the party while they are under sanctions. But if they want to take part as non-militants or as independent candidates, they are free to do so. Through the sanctions, the CPDM is sending a strong message to its supporters that it is not a party of disorder and lawlessness. The intention of the sanctions and the work of the disciplinary committee is to ensure that militants of the party remind themselves at all times that discipline in the CPDM is an engagement, is a commitment. Those who put up acts of indiscipline in the forthcoming regional council elections will certainly be punished equally. To be forewarned,
is to be forearmed. Madame, Monsieur, vous regardez le 12 sur la CRTV, votre fidélité nous honore. Les élections régionales du 6 décembre prochain constituent le tournant décisif pour l'implémentation du statut spécial octroyé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les spécialistes des questions de décentralisation et du développement local s'accordent à dire que ces régions disposent désormais de plus d'autonomie par rapport aux 8 autres. Augustin Guizana. Les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont tout intérêt à pleinement participer aux élections régionales du 6 décembre 2020. Historique. Ces élections, c'est la transformation d'un acte juridique en structure opérationnelle. Parce que le Code a défini l'Assemblée régionale avec 2 chambres. La population doit voir ces chambres-là fonctionnelles. Et ce n'est que par les élections du 6 décembre que ces chambres deviendront fonctionnelles. Dans les faits, le transfert de pouvoir va donner une plus-value dans la gouvernance locale, notamment dans leurs territoires respectifs. Le Nord-Ouest a son assemblée régionale. Le Sud a aussi son assemblée régionale. Les autres 8 régions ont des conseils régionaux. Et sur le plan juridique, l'Assemblée générale est supérieure au Conseil régional. Il est donc question pour les populations de choisir les représentants qu'elles méritent, que ce soit au niveau du représentant du commandement traditionnel ou au niveau des départements. Dans l'organisation et le fonctionnement des régions, où il est prévu dans la Constitution que les régions sont dirigées par un président élu du conseil régional ou de l'assemblée régionale qui a le pouvoir et les moyens et qui gère. L'histoire enseigne d'ailleurs que cette partie du Cameroun a expérimenté une vie d'autonomie appelée indirect rule par les colons britanniques. And as announced at the start of this newscast, our feature story is taking you to discover the beautiful Far North region with a touristic site known as the Bois de Cinquantenaire. This recreational site located in Mara, one municipality, is endowed with abundant greenery, cinema hall, and its natural charm continues to seduce visitors each day. As Henry Tato Ekambi leads us to the Bois de Cinquantenaire, he insists that the site is appropriate for meditation. Its green space is abundant, the air fresh, and these intimate squares with spreading trees add to its heavenly look. This is the Bois de Cinquantenaire, a recreational site in Marua that its visitors say inspires. This is my first time to come here. Yes, this is very beautiful and very calm place. So I think that I came many times here. This place is calm and has a good working climate. COVID or no COVID, this urban green infrastructure still pulls many who now have to bend to the restrictions imposed by the virus. This is a reference site that has a cinema and a beautiful ecosystem spread on 2 hectares. Even with COVID-19, people still visit Bois de Cinquantenaire, but we have put in place measures to welcome visitors who have to respect barrier measures. The Marua 1 municipality also has plans of adding a recreational park, a swimming pool and a zoo to this recreational site to make it more gorgeous and inviting. Ebolova abrite depuis ce matin une session d'information et de renforcement des capacités des partenaires sur les enjeux environnementaux et le cadre légal du secteur forestier. 90 parlementaires et plusieurs experts prennent part à cet atelier de 6 jours coordonné par le REPAR. Cette initiative de l'honorable Jean-Jacques Zam va donc durer 10 jours et l'événement est présidé par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Hilarion Etong. Et nous retrouvons à Ebolova, là-bas sur place, Rose Olinga pour plus de détails. Rose Olinga, bonjour. Bonjour
À vous en studio, nous sommes en direct du Bango Hotel où se déroule, comme vous venez de le dire, l'atelier d'information et de renforcement des capacités des parlementaires sur les enjeux environnementaux et le cadre légal du secteur forestier au Cameroun. Cette rencontre est donc organisée par le réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes d'Afrique centrale, l'Afrique centrale qui compte le deuxième poumon forestier au monde, à savoir le bassin du Congo. Pour nous parler des enjeux de cette rencontre de grande envergure, nous allons à la rencontre de l'honorable Albert Collins, qui est député à l'Assemblée nationale et par ailleurs vice-coordonnateur du REPA. Honorable, bonjour. Bonjour madame. Alors, aujourd'hui, 90 parlementaires sont ici au Bango Hotel pour être justement initiés sur la façon de pouvoir envoyer au plus haut les questions environnementales, les questions qui ont trait à la gestion durable des ressources forestières au Cameroun. Qu'en est-il exactement? Comme vous le savez, les enjeux environnementaux et la gestion durable des écosystèmes sont de plus en plus aujourd'hui des fortes préoccupations des politiques publiques. Les parlementaires ont à légiférer sur un certain nombre de sujets, et notamment sur des sujets qui concernent l'environnement et la gestion durable des écosystèmes. Il est bon qu'ils soient suffisamment édifiés sur ces sujets. C'est la raison d'être de ce séminaire aujourd'hui, qui est un séminaire d'information et de renforcement des capacités des parlementaires au niveau des enjeux environnementaux. Il se trouve donc que dans quelques mois, les parlementaires vont devoir légiférer sur un certain nombre de lois justement concernant ce volet environnemental. Qu'en sera-t-il exactement? Qu'en sera-t-il? Je pense que nous attendons le texte d'abord. Nous attendons les textes qui vont venir par rapport à cet aspect, à ce sujet qui est l'environnement. En attendant ce texte, il est bon que nous soyons préparés à examiner ces textes. Et c'est la raison d'être justement de ce séminaire, à savoir renforcer les capacités des parlementaires et aussi leur donner le maximum d'informations sur, je dirais, l'environnement légal, le cadre légal international aussi des problèmes environnementaux. Je dois dire que ça c'est subsidiairement, vous avez suivi un peu l'actualité ces derniers temps. Au nord du pays, à l'extrême nord, les pluies diluviennes, dans le littoral, les inondations, et ainsi de suite. Je crois que c'est des sujets qui doivent interpeller tout un chacun et sur lesquels nous devons nous attarder un peu plus. Ce n'est pas de l'accessoire. Il est essentiel qu'on prenne en compte l'environnement. Il est essentiel qu'on protège l'environnement. Il est essentiel qu'on le préserve. C'est donc sur ce message de sensibilisation que s'achève cet entretien. Merci, honorable Ndo Collins, de nous avoir accordé cet entretien. À vous le studio. Thank you so much, Rose Olinga from the South region. And before we end this newscast, the head coach of Cameroon's Indomitable Lions, Antonio Conceição, has published a list of 32 players shortlisted ahead of a training camp to take place in the Netherlands from the 5th to the 15th of October. We'll be giving you details in our subsequent newscast. Martin Wells. Madame, Monsieur, merci d'avoir regardé ce journal. Bonne semaine à vous en compagnie de nos programmes. Bonne dégustation à vous qui êtes à table et à demain 12h. Then see you tomorrow midday with some pleasure. See you tomorrow. Have a beautiful day ahead. In this connection, we should avoid stigmatizing.
CRTV News, ici, toute l'info.